Décris ce match en un mot. Ce match en un mot, bourbier. Dur. Guerre. Moche. Et le numéro 9 me regarde et me dit je me suis cassé la jambe. Donc sur le coup je suis un peu choqué parce que j'ai rien vu et l'arbitre de touche me dit vous avez pas entendu le bruit que ça a fait? Et on voit 4 camions de pompiers qui passent à côté de nous et on se dit ok bah ouais l'accident chaud. Et quand on fait demi-tour c'est là que je rappelle et puis là le choc quoi. Très rassuré qu'il soit en vie parce que quand on voit l'état de la voiture, bah, on a vraiment évité le pire. Après, bah, laisser place quand même à l'angoisse et la peur parce qu'ils ont mis du temps à le sortir de la voiture et même s'il était conscient, bah, on ne connaissait pas l'état de son dos, l'état de sa jambe. Précédemment dans QDF, après avoir joué et gagné en championnat le premier match de l'année 2023, on avait à cœur d'enchaîner la semaine suivante contre Monceau, une équipe qui joue sa survie dans le championnat. Malheureusement, le match a été annulé et reporté à cause de la vague de froid qui a frappé une grande partie de la France. Cela faisait plusieurs années qu'on n'en avait pas vu. Dans le département, des records absolus ont été battus. Histoire d'éviter une semaine sans temps de jeu, notre coach a organisé un gros match amical contre Jura Sud, équipe qui évolue une division au-dessus de nous en National 2 et qui est actuellement leader de son championnat. C'est un vrai test pour nous, donc on va voir si on est capable de rivaliser contre un top de l'échelon supérieur. Dans un froid glacial et sous la neige, le match a été vraiment difficile pour nous et s'est soldé par une lourde défaite. Malgré cette défaite, ça nous a quand même permis de travailler pour préparer le prochain match de championnat, ce qui va nous offrir la possibilité de potentiellement se rapprocher de la première place en cas de victoire ce samedi. Bon la team, juste avant de commencer cet épisode de QDF, je voulais vous parler de Vinted, le partenaire de cette vidéo. Vinted, c'est une application qui permet de vendre, acheter, échanger des vêtements et des accessoires de seconde main. Du coup, pour l'occasion, là, je me suis créé un compte sur Vinted et j'y ai ajouté plein de produits. Pour vous présenter tous ces diables de produits exceptionnels, j'appelle Monsieur Jordan Haydoud, alias Choukoulou. Donc aujourd'hui l'équipe, on va mettre en vente plusieurs articles de Monsieur Valentin Liénard. Ça va être à prix cadeau bien évidemment. Le but c'est de vous faire plaisir, de vous faire croquer et aussi de ramasser de l'oseille grâce à Vinted. Crampon du joueur d'humour. Et deuxième article. Tu remets les mêmes. Ah ok, c'était la gauche à 10 € et là tu mets la droite. Non, à 30. Ça m'a fait une passe déstonnée. Un objet que j'ai dans la main là, on peut dire iconique. Greg Campi, ancien coach du VSJB qui nous a offert cette séquence légendaire. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Bon, c'est pas la vraie. Je l'avais vraiment pas avec moi. Vous aurez l'original. Hein. Il y aura un certificat d'authenticité de la part de Monsieur Greg Campi. Baskets de la part de Puma, elles sont neuves et il y a écrit Nitro. Du coup, vous allez aller aussi vite que moi avec. Le meilleur sprinter de la planète livre donc une vraie course pour sa survie. Oh oui, porté par moi-même pendant la finale de la Coupe du Monde. Et pas lavé, 2022. Ça veut dire que sous les bras. Oh, c'est un soin. Wow, alors. Mon maillot d'entraînement du JDF, le ballon de la Ligue 1 de cette saison, utilisé lors du tournage avec le célèbre YouTuber Jilcy. Il a été touché par le pied de Jilcy, de Sacha, de moi-même, de Jordan, par nos têtes également. T'as même pas essayé de la sauver la lampe. On s'en fout la lame. 3 €. Vous allez même retrouver par exemple le bonnet de Slim, ce t-shirt. Derrière, Adri écrira une blague. Voilà, donc tout est à retrouver sur mon compte Vinted. On vous fait des diables de V, des diables de C. Et bonne vidéo à tous. Très important la team, je vous rappelle que vendre sur Vinted c'est sans frais. Et je vous invite vraiment à suivre mon compte pour ne pas louper la fameuse vente des produits qui aura lieu le 10 février à 18 h.
La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve ce week-end enfin pour jouer le fameux match contre Monceau qui avait été reporté la semaine dernière à cause de la neige malheureusement. A priori cette semaine, même s'il fait encore un froid glacial, ça devrait être maintenu et donc on part direction l'entraînement pour préparer ça comme il faut. Allez, c'est parti. Et oui, et ce soir, je vais vous présenter quelqu'un, un nouveau joueur, la team, qui arrive derrière moi, que vous ne connaissez pas, c'est sûr, vous l'avez jamais vu dans QDF. Il est juste ici, voilà, c'est notre nouveau gardien de but, Marco, ici, enchanté, tout va bien. Prêt, le retour, le comeback? Yes. La suspension, t'as... Ça fait un peu de mal. Ouais, je me doute. Là, je reviens avec l'écro. Le yes, c'était pour le gardien, c'est ça? Ouais. Speak English, hein. Il est quelle nationalité? Nigérian. Nigérian, donc il parle pas français. Il jouait à Malte. Au début de saison, le club avait recruté uniquement 2 gardiens de but. Théo, que vous connaissez très bien, et Axel, qui malheureusement s'est fait rapidement une grosse blessure. Du coup, on s'est retrouvé avec un seul gardien, ce qui est impossible, sachant que dans beaucoup de clubs de N3, il y en a 3 dans l'effectif. Le club a très rapidement recruté un très bon gardien, Plamedi, qui venait de la Nationale 3 de Selongé. Et là, du coup, il y a l'avenue de Délé qui arrive avec aussi un très beau bagage. Donc entre l'expérience de Théo, qui a été pro à l'AS Monaco, Plamedi, qui est vraiment un bon goal de N3, et la signature de Délé, je pense que dans notre objectif d'avoir le meilleur effectif pour essayer de monter, là, on va être au top. Ce serait bien un QDF que t'animes toi quand même. Tu penses que c'est une expérience à faire? Tu vois, si tu fais ça, il y a le million de vues direct. Tu l'annonces comme ça? Direct, je peux te l'annoncer. Ah ouais. QDF animé par Marco, million de vues tout de suite? Million de vues, je sais pas, mais en tout cas, s'il est animé par Marco et qu'il est payant, je paye pour le regarder. Ah, je comprends. QDF animé par Marco, t'en penses quoi? Ouais. Ça peut être drôle. Ok. Ouais, ça peut C'est à faire par Will, t'en penserais quoi, Will? Nul. Ouais, je suis d'accord. Ouais, nul. Bref, vous allez le découvrir ce soir. Et il y a même un autre joueur à l'essai qui est avec nous en ce moment. Très gros CV, qui a plusieurs saisons en Ligue 1, même en Première Ligue. Equale Manga, je sais pas si ça vous parle. Il s'entraîne avec nous, est-ce qu'il va signer? Je sais pas. Dans ce temps, on fait quelque chose de très court en timing, on fait un bon échauffement. Derrière, on fait 3 équipes. Il y aura 2 équipes sur le jeu de tête, donc la 3e équipe sur la vélocité. 3 rotations, et après on finit sur des petits 6-6. Allez Marco! Voilà! Stop! Allez, on relance fort! Bien joué! Relance! Ouais! Relance! La vitesse, bordel! Il faut arracher! Eating on papaya with my main same thing. Rocks in it with a plain chain. My niggas on they used to gang like a new guy, but I'm buzzing in the apple like a fruit fly. I be somewhere and see I'm getting it, and I'm really not the one that you should rest on. But eat your making to the beat. All the moves you making ain't seen. Rooftop bar for the scenery. I give a fuck about it. I'm that saucy little nigga from the middle, man. Told that baby bounce it for me, she gon' dribble that. Got some no motherfucking minutes for the funny, eh? All I got is certified drum beats. Charge a couple cool kids. And I put it on mama. Do it for the soul, for the fame. Do it for Monastery on from the middle, man. What you know about it, baby? Riddle that. Heard a lot of rapping, very little fact. You the type of nigga that we giggle at. Go down on my mouth, look like a chandelier. About to disappear and make 100 grand appear. I'm about that cash money, starting like my daddy hold. Me poke it on the patio. Couple shots of Henny, baby, I'm with anything. Want me, let the semi sing. I'm playing 2K with that Duce in my double phone. This for my clients, baby, hit me on my other phone. Pinstripe magic jersey like I'm Hardaway. I used to sweat for my money, found a smarter way. I hop out fresher than a bitch, I'm like, what's happening? No, you can't hold me, ho, I'm busting out the packaging. Hey.
T'as marqué un but? Quand à tout le monde qu'il a mis une lucarne. Tu lui montreras les 2 buts. Rien, c'est bon. Je me présente Adrien Descombes. Ancien joueur du JDF, hein. Ancien attaquant. Ancien attaquant, on a fait quoi, 10 ans ensemble. C'est beau, hein. Et puis il a arrêté là en septembre, je crois. Tu sais qu'il y en a, ils vont vraiment. Ouais, 2026, non. Le projet Horizon 2026. C'est lui le coach. John a trouvé un pote à lui. Ça te fait plaisir, John, de reparler anglais sur my YouTube channel? YouTube channel. And John is very happy to speak English with you. He said me, oh my friend. Seriously? I haven't spoken in English in a while, man. Wow. Like maybe 3 years. 3 years? No. Tu as cru? Non, je comprends pas. Moi, tu me parles en français ou en arabe? On va parler anglais. Not very good in English, I think. Fao is the best in English in the team. I speak very good English. Pourquoi je dis la même phrase? That's my friend Tanguy, my little boy. Your little boy? Little boy. It's my son. I am two son. I am two. Tanguy, I am two son. I am, c'est je suis. Oui. I am. Ouais, il a 50 ans. For you, who is the best player all the time? For me, it's Tupac. Ronaldo is all-time good player. And Messi is the best player. Naturally. Okay. But Ronaldo is like, he worked very hard to become who he become. And you prefer Ronaldo or Messi? Messi. Me too. I like Ronaldo, but Messi is the best. This is my YouTube channel. What's this game? Portugal, in Portugal. Which division? Premier League. Okay. You see me now. That is me. Okay. Many people in the stadium? Yes, exactly. It's stadium all the time. Okay. How much is money for this interview? Yes, 1,000. You are not free. No, I'm too expensive. This is business. Yeah, business is business. It's business. My name is Dele Sunday Alampasu. I'm 26 years. I'm a goalkeeper and I'm from Nigeria. I started my professional career in Portugal. So I played 5 years in Portugal. Then I moved to Latvia. I played 2.5 years in Latvia. Then I go to Malta. I played 6 months in Malta before I moved to Dor last week. I win under 17 World Cup in 2013. Then I played in the senior level in 2014. I go back to junior level again, under 20 Nations Cup. Then I go to World Cup in New Zealand. Then after that, I was promoted to the senior team. Senior team is very difficult. It's not easy. It's up and down. You go, you come, you go, you come. Sometimes they call you. Sometimes they don't call you because we have a lot of goalkeepers in Nigeria that is playing in Europe. Jour de match, c'est parti dans un froid, vous avez même pas idée. Je pense qu'il fait 0 et il est genre 10 h. On a rendez-vous avec tout le monde là pour prendre le petit déjeuner ensemble avant de partir direction Monceau-les-Mines. Aujourd'hui on affronte Monceau. Je crois que c'est un club assez historique dans la région. C'est une équipe qu'on rencontre pour le dernier match de la phase aller. Et une équipe en difficulté dans notre championnat. Je crois qu'ils sont 12e du classement. Une équipe qu'on a joué déjà en préparation, on avait gagné 4-1. Moi je les connais pas plus que ça, je les ai affrontés une fois chez eux, mais je sais que c'est un contexte assez compliqué, avec un terrain compliqué, une ambiance assez hostile. Elle n'est pas à la hauteur de son classement, si je peux dire ça comme ça. Faut pas qu'on les prenne par-dessus la jambe. C'est une équipe qui lâche rien, surtout qui joue pour leur survie. Donc je pense que ça va être un match compliqué. T'as vu, c'est le club de Ous. Hein? C'est le club de Ous. C'est le club Ous? Le club Ous. Oh, Valentin! Je vais vous montrer un truc incroyable. Est-ce que vous savez c'est qui lui? Vous savez c'est qui lui? Oh là là. C'est Slim. J'ai eu un peu la gueule, c'est Slim. Je veux que des couilles. Ouais. 31 ans, on dirait il a pas mal délinquant. Arriver à faire de cette photo un truc stylé, c'est qu'il est fort quand même. Ouais. C'était pas gagné, autant te dire que... Je suis beau gosse quand même. Si je suis beau gosse, tapez 1. Pas beau gosse, tapez 1. Non, tapez... Non. 1. Tanguy, pourquoi c'est toi qui portes? Comme ça, t'as entendu? Tu fais partie des plus jeunes. T'es dans le staff? T'es pas joueur? Bah normalement, hein, ouais. En ce moment. Coup dur pour Tanguy. Ouais. T'en penses quoi de ce stade, de cette rencontre? Je pense que vous allez pas trop vous régaler sur le contenu du match, après je sais pas.
que Val va prendre un jaune? Pronostic? Quand t'as un 10, on y va pas. Non, faut dire est-ce que Val ne prend pas de jaune? La cote à 2 du rouge. Et rouge la dernière ici. Ken, Et demande à Michael, il a rentré au vaisselle. Ouais, on a mis Ken de son on fait 2 matchs à Monceau, 2 rouges. Attention. En plus, quand Achille annonce, souvent les choses se passent, ça m'inquiète. On arrive dans les vestiaires et là la couleur elle est annoncée direct. Pas de chauffage, pas d'eau, il fait froid. Ils nous ont mis dans le petit vestiaire bien caché là-bas avec de l'eau qui n'était pas forcément prévue d'être chaude en tout cas au début. On voit que c'est un vestiaire assez glauque. On laisse nos affaires, on va sur le terrain et là on voit que ça va pas être une partie de plaisir pendant 90 minutes. Terrain catastrophique. J'espère que les jardiniers de Monceau vont pas écouter ça, mais ouais, catastrophique. On se dit on va pas pouvoir jouer au ballon, on va pas pouvoir jouer au foot aujourd'hui. De foot? Voilà, ouais, de foot, de rugby. Voilà, s'il faut. Comment vous appréhendez le match aujourd'hui? Sereinement, on va mettre des choses en place et on va jouer, on va pas se poser de questions.
Bien joué Marco, bien joué Marco. Oui.
t'avais dit que c'était toi la star, Tanguy. Hein. Aïe aïe aïe. 1-1, putain. Toujours du monde. Ouais, bon, pas avec les 3 points. C'est cool d'être venu en tout cas, les gars. Merci. Mon gars. T'es content de fou. Non. Voilà, je suis content parce que, je rappelle, le match amical, vous avez mis 4. Là, on était obligé de réagir. Ah bah oui, on était obligé de réagir. Et franchement, on a bien réagi. C'est bien parce que chaque match qu'on joue contre Monceau, c'est des galettes. Match amical, le pire terrain du monde aujourd'hui. Ah ouais, c'était dur. Je t'avais prévu, non, je sais, c'était dur. Ah, mais après, pour moi, ça nous a aidé. Mais franchement, le point pris, on est content. Mais quand tu dis on est content, on est content. Et n'oubliez pas Café Ciné. Toujours. Il y a les comptes Insta tout le monde. Du coup, la première mi-temps, elle a été compliquée pour nous, on va dire sur les 20-25 premières minutes où on s'est fait un peu étouffer dans notre camp. Ils ont eu quand même de belles situations, sans pour autant qu'ils aient trouvé le cadre, mais voilà, on a eu des coups de chaud. On a 2 blessés, avec John qui sort sur blessure au bout de 20 minutes peut-être, même pas. Son ischio qui revient. Sur une accélération, je sens mon ischio qui lâche, donc je sors, je vais chercher ma doudoune, je reviens sur le banc, je vois Tierno qui crie. Malheureusement, je me blesse, le joueur a pas fait exprès, mais bon, ma cheville a bien tourné, donc j'ai dû sortir. On réussit quand même à marquer pour le cours du jeu grâce à un CSC à la 39e. De là, on se dit que c'est bon, on va rentrer à la mi-temps avec un score de 1-0. Puis 3-4 minutes après, un but de Nidayer qui mettront peut-être jamais de leur vie. Une belle frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Je pense qu'on a été trop euphorique ou je ne sais pas, mais de prendre ce but-là juste après avoir ouvert le score, juste avant la mi-temps, on sait que c'est 2 moments qui peuvent tuer entre guillemets une équipe. La deuxième mi-temps, c'est pas encore pire que la première. C'était la bagarre, C'était la bagarre, beaucoup de duels, beaucoup de coups, beaucoup de tacles. Puis dans tous les contacts, c'était vraiment à la limite, que ce soit vraiment très dangereux, et puis même c'était à la limite d'être jouable le match en fait en lui-même. C'est la mal durant toute la deuxième mi-temps, mais il joue quand même avec. Toi, Val, je crois que tu t'es fait un truc en première mi-temps au niveau de ton mollet. Après un duel avec Joe, l'attaquant de Monceau, il lâche un cri de mort. Il y a un rebond assez bizarre. J'essaye de passer devant lui, donc avec un peu mes bras. Il me prend ses pieds, donc du coup je tombe. Et après lui, il me semble sur un appui où il glisse sur le ballon et il retombe sur sa jambe. Moi, sur le coup, je suis tellement dans le feu de l'action, je suis par terre, j'essaye de me relever. Honnêtement, je vois pas trop, mais l'arbitre s'il faute, je me relève, je me souviens demander en gros qu'est-ce qu'il y a. Et le numéro 9 me regarde et il me dit je me suis cassé la jambe. Donc sur le coup, je suis un peu choqué parce que j'ai rien vu. Et l'arbitre de touche, il me dit vous avez pas entendu le bruit que ça a fait ? Donc voilà, ça fait très peur. J'ai appris par Fred qu'il avait une double fracture. Donc voilà, beaucoup de force à lui, beaucoup de courage et qu'il revienne le plus rapidement possible, même si on sait que ça va être long. À la 70e, on va en contre, je crois, et qu'Erwan il va au but tout seul, il prend une tête de défenseur. Puis vous verrez les images, mais le terrain n'a pas facilité la conduite de balle. Il a même Marco en retrait. Marco, pareil, à cause du terrain, il peut pas bien lâcher son geste. Du coup, il frappe en une, mais le gardien il revient bien et il fait une belle parade. Ils ont essayé de faire le maximum. Après, il y a des moments où il y a des choses qu'on contrôle pas. Là, le ballon, on n'a pas réussi à le contrôler en tout cas. Comme on dit par chez nous, la cerise sur le Sunday, Sonny qui se prend un rouge à la fin. Sur le coup, je trouve que c'est sévère, surtout que c'est la dernière action du match. C'était un match où il y avait beaucoup d'intensité, mais c'était pas un match méchant. Il n'y a pas eu de bataille générale ou d'embrouille ou quoi, donc je trouve que l'arbitre il a un peu abusé et puis ça couronne bien un bon match de... Le bilan au niveau de l'effectif après ce match? Quel effectif? On n'a plus d'effectifs à la fin du match. On a perdu beaucoup de soldats. Il y en a beaucoup qui vont être incertains pour la semaine prochaine. Après, il y a 7 jours. Donc on espère qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se remettre sur jambes. Toi, Tierno, Faou, on espère que vous pourrez revenir pour la semaine prochaine. Et après le match, niveau classement, ça donne quoi? Ouais, c'est une opération au niveau du classement qui est un peu dure pour nous. Parce qu'on pouvait dépasser Mâcon. Finalement, avec ce point, on revient juste un point derrière. On recolle pas plus à Pontarlier que ça. On leur reprend qu'un point. Et puis il y a Dijon entre les deux qui est notre adversaire du week-end prochain et pareil on n'arrive pas à recoller donc ouais c'est frustrant parce que c'est vrai que c'était un match important. Bon, vous l'avez compris, cette journée et ce match auront été vraiment catastrophiques entre le froid glacial, l'état du terrain, le fait qu'on reparte pas avec 3 points, les blessures de John, Tierno, Ous, le carton rouge de Sonny et surtout la terrible fracture du numéro 9 de Monceau. Cette journée semblait ne pas pouvoir être pire sauf que le trajet retour ne s'est pas passé comme prévu. Il y a un embouteillage et on voit 4
camion de pompiers qui passe à côté de nous et on se dit ok bah ouais l'accident chaud. Moi je vois un minibus, une sorte de minibus complètement écrasé. Plus j'allais, plus il y avait des morceaux de verre partout. C'était vraiment impressionnant. Je passe sur la gauche parce que je vois qu'il y a des voitures qui s'étaient arrêtées, donc j'allais pas m'arrêter, on n'allait pas être 150 autour. Mais en même temps je vois Sonny, Tierno, Ayoub qui étaient en dehors de leur voiture, qui me faisaient des signes. Ils disent ouais c'est H, et là je commence à paniquer quoi. Et Tanguy qui m'appelle en même temps, donc du coup Tanguy me dit que c'est Ashraf, donc je m'arrête directement. Le choc quoi. C'est un moment quand même fort où tu te rends compte que les liens qu'on construit depuis le début de l'année ils vont plus loin que le foot, dans le sens où ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a troublé. La bonne chose, c'est que directement, on m'a dit qu'il était conscient et qu'il parlait, que ça allait, qu'il avait juste le pied bloqué. Donc, à ce niveau-là, déjà, très rassuré qu'il soit en vie, parce que quand on voit l'état de la voiture, bah, on a vraiment évité le pire. Après, bah, ça a laissé place quand même à l'angoisse et la peur, parce qu'ils ont mis du temps à le sortir de la voiture. Et même s'il était conscient, bah, on ne connaissait pas l'état de son dos, l'état de sa jambe. Forcément, on pouvait imaginer des choses quand même assez graves. Donc oui, plus de peur que de mal, ça c'est très bien résumé.